Nous sommes le samedi 18 avril 2020, bonjour. Je voudrais prendre un petit peu de recul sur la crise du Covid-19, du coronavirus, sur un sujet très simple, faites entrer l'accusé. Non, pas lui, l'autre. Non, pas lui. En fait, à l'échelle de la grippe espagnole il y a 100 ans, on est à l'équivalent cette année de 330 millions de morts. On n'y est pas là. Mais donc, on est dans un temps où on a sauvé les hommes. Et c'est ça qu'il veut retenir de très important, de très positif de cette crise. Et je voudrais soulever 3 aspects à propos de faites entrer l'accusé pour trouver qui est le responsable. Bien sûr, la Chine, Dieu et la Terre. C'est pour ça que je vous propose un petit peu d'élévation. Concernant la Chine, ces derniers jours, je rappelle qu'on est le 18 avril, on a parlé de la grippe asiatique de 57 et la grippe de Hong Kong de 68, 69. Ça n'a rien à voir. On est à une époque, aujourd'hui, où il y a 50% de terriens qui sont des urbains, pas du tout à l'époque, 75% sont urbains en France. La communication n'a rien à voir. En 68, on se souvient peut-être de 5 colonnes à la une, où le vendredi, les journalistes, les reporters, les grands reporters venaient avec des bobines de films faits dans les semaines précédentes pour nous le montrer le vendredi soir. Aujourd'hui, on sait tout et tout de suite. Et puis, on vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'en 68-69, quasiment 10 ans de plus, puisqu'on a gagné beaucoup de temps. Néanmoins, ce qui est commun sur l'ensemble de ces grippes, c'est qu'elles sont originaires de Chine. Pour ça, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, elle n'était pas de Hong Kong, elle était de Chine. Et récemment, on a connu le SRAS, le MERS, et tout cela, ça venait de Chine. D'où l'importance du sujet, et des mises en accusation qui ont commencé le vendredi 17, c'est-à-dire hier, 17 avril, sur la Chine qui est responsable, soi-disant un virus créé par l'homme. C'est faux. C'est faux, ça a été démontré. Soi-disant un laboratoire de recherche dans lequel le petit ami ou le mari d'une laborantine se serait promené avec des virus sur lui. C'est possible, on ne sait pas. Surtout ce laboratoire de recherche niveau 4, financé par les États-Unis, l'Angleterre, la France. Donc il est censé être très bien. Donc des erreurs qui auraient été faites. Une conclusion va être émise, c'est la Chine qui est responsable du Covid-19. On a toujours besoin d'un ennemi. Quand on a un ennemi, et surtout pour Trump, les choses sont beaucoup plus claires. Et après, on se pose la question, comment punir l'ennemi ? Le responsable, le fautif avec la Chine, est-ce que ça ne risque pas d'être l'inverse ? Elle est la 2e puissance mondiale, elle vise pour 2049 d'être la première et elle le sera bien avant cette date. Après la Chine, Dieu. Curieux de venir avec Dieu, surtout dans un pays laïque comme la France. En fait, l'homme est puni, c'est une forme de punition divine, parce qu'il en fait de trop. Lorsqu'on est allé en Anthropocène, c'est-à-dire l'homme domine la nature, alors qu'avant on était en Holocène, la nature domine l'homme, en allant dans ce temps où l'homme domine la nature, l'homme est allé trop loin sur les années qui viennent d'être franchies et sans doute sur les années à venir. Donc, il est puni pour cela. Il est puni parce qu'il touche à l'animal, entre autres à la chauve-souris qu'il mange. D'ailleurs, l'anagramme de chauve-souris, c'est souche à virus. Il a aussi touché au pangolin, parce que le pangolin est plus grave qu'un autre. Bref, on retrouve tout cela. Et puis, dans le virus, sur le plan génétique, et quand on ajoute la vache folle, c'est-à-dire la maladie de Creutzfeldt-Jakob, où on a nourri de manière carnivore un animal qui est herbivore, on exagère sur l'homme, on va beaucoup trop loin, même si la maladie de Creutzfeldt-Jakob n'a eu, je crois, que 75 morts, alors qu'on nous en promettait plusieurs centaines, voire des milliers. L'homme triche sur l'alimentation, la sienne, et sur l'alimentation de l'animal,
Et puis, donc, Dieu le punit pour cela. Et puis, hasard du calendrier, pendant cette période de confinement, on fête les Pâques chrétiennes, la résurrection, une résurrection. On fête la Pâque juive, après le confinement en Égypte et les 40 ans dans le désert. Et bientôt, dans quelques jours, on va commencer à fêter les 40 jours du Ramadan musulman. Donc une coïncidence avec des symboliques de Dieu, de religion, qui est très fort. Dieu nous punit parce qu'on n'a pas respecté ses lois et parce qu'on n'a pas respecté son rapport, notre rapport avec la terre, la faune et la flore. Pourquoi pas? Le troisième point, c'est la terre. Et là, je voudrais vous parler des crises environnementales qui n'ont pas encore eu lieu. On pourrait parler d'autres choses, mais bon, le monde pourrait être confiné par des explosions simultanées des volcans de Philippines, d'Islande. Les volcans islandais, on s'en souvient en France, il y a quelques années, pendant 3 ou 4 jours, on était bloqués. Mais en 1787-1788, un volcan islandais avait craché tellement de fumée que les récoltes avaient pourri sur pied en France 2 années de suite. Et il y a eu la Révolution française de 89. Le monde pourrait être confiné par des sécheresses, par exemple par les fumées des incendies, les incendies de Californie, les incendies d'Australie, qu'on a déjà oubliés, aujourd'hui les incendies de la région de Tchernobyl, les incendies qu'on pourrait dans des forêts, des incendies qu'on pourrait avoir sur des récoltes ou autres. Les sécheresses peuvent se multiplier. Et puis, on pourrait avoir un réchauffement soudain. Alors, pas une explosion. On est dans les années les plus chaudes que l'homme n'a jamais connues depuis 1850. Ça se calcule à la décimale. Imaginons que ça se calcule un peu plus qu'à la décimale, à quelques décimales, voire au point entier, enflé par le vent, le courant El Niño, qui apparaît tous les 7-8 ans et qui a des conséquences énormes sur les récoltes dans le monde entier, les récoltes de céréales. Et admettons qu'il provoque une accentuation de température supérieure à peut-être 0,5, 0,6, 0,7%. Ça veut dire que des régions auront des hausses de température de 2, 3%. Imaginons la hausse brutale des eaux. On sait que le niveau des océans grimpe tout doucement chaque année. On sait que 2,50 m pourrait être un absolu dramatique. On sait que 60 cm, c'est quelque chose d'envisageable dans les 50, 70 années à venir. Et une hausse du niveau des eaux provoque des effondrements de terres immergées par affaiblissement de ces terres. Alors, on aurait des villes comme New York, Los Angeles, Miami, Shanghai, Hong Kong, Schengen, Tokyo, Osaka, Dhaka au Bangladesh, Calcutta, Le Cap, Lagos, Alexandrie, les Pays-Bas, Londres, Venise, Bordeaux, Dunkerque, et donc tous les ports du monde commercial qui seraient soumis à l'eau. Le monde risque de s'arrêter avec une crise comme cela. Imaginons aussi une baisse des vents, qui fait que la pollution stagne dans les villes, à des niveaux de plus en plus élevés, puisque les villes produisent du carbone. Et là, l'homme est en très grande partie responsable. En fait, cette crise du Covid-19 coûtera peu en vie humaine, même si c'est toujours trop. Une seule vie, c'est déjà trop. En fait, c'est une crisonnette, une toute petite crise. Elle coûtera cher, mais on va s'en remettre, ça reprendra du temps, 5 ans, 10 ans. Pour la France, ce sera peut-être un petit peu plus long que d'autres, que l'Allemagne ou que les pays voisins. Chercher le coupable de cette crise est une perte de temps. La vraie crise n'a pas encore eu lieu. Elle peut être de l'atome, atomique, chimique, par des groupes terroristes qui se baladent avec des petites bombinettes, qui font exploser ça et là, ci et là, etc. Elle peut être environnementale, et je vous ai cité de très nombreux exemples. Dans ces cas-là, cette vraie crise, elle met en danger l'existence de l'homme
d'une grande partie de la faune et de la flore sur Terre. Et là, on est dans une vraie crise. Et là, quand on dit « faites entrer l'accusé », alors là, celui qui entre, c'est l'homme, avec un grand H, l'humain. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour le futur, pour ne pas être surpris par un Covid-25 ou que sais-je encore. J'espère pas ces crises trop graves que je vous ai listées. Voilà, je repars en plongée et j'espère remonter. À très bientôt.